Et oui, des journalistes de l'agence américaine d'information AP se sont vus effectivement refoulés de cette conférence de presse. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que ça arrive depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. C'est une mesure de représailles totalement assumée par la Maison-Blanche parce que cette agence AP continue de désigner l'étendue d'eau qui borde à la fois les États-Unis et le Mexique par son nom d'origine, le golfe du Mexique. C'est son nom depuis plus de 400 ans, au lieu de la désigner par la nouvelle appellation choisie par Donald Trump, le golfe d'Amérique. Même le Mexique ne reconnaît pas cette appellation. Donc la Maison-Blanche a décidé de punir en quelque sorte les médias qui ne lui sont pas favorables, qui la critiquent en leur donnant un accès limité à certains briefings ou en compliquant leur travail dans les différents départements. Par exemple au Pentagone, les journalistes des grands journaux nationaux comme le New York Times et le Washington Post se sont vus supprimer leur bureau sur place. Maintenant, ce sont des médias ultra-conservateurs pro-Trump qui les occupent. Donc c'est une attaque sur tous les fronts de cette administration Trump, lors de ce deuxième mandat, beaucoup plus agressif. C'est une attaque beaucoup plus agressive et brutale que lors du premier mandat de Donald Trump. Et alors justement, Elisabeth, comment réagissent les médias face à ces atteintes à la liberté de la presse ? Écoutez, les médias, pour le moment, dénoncent donc une atteinte à leur liberté, à la liberté d'expression garantie par la Constitution américaine. Mais ils évitent, c'est très clair jusqu'à présent en tout cas, une opposition frontale avec l'administration Trump, de peur peut-être de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. La chaîne de télévision ABC a même accepté de verser 16 millions de dollars pour éviter un procès avec Donald Trump, qui avait porté plainte pour diffamation. D'ailleurs, Donald Trump multiplie ce genre de plainte qui se termine par des accords à l'amiable à sa faveur. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la résistance sur d'autres terrains que médiatiques, résistance à des décisions prises par Donald Trump. Et il faut savoir que presque tous les décrets signés par le président républicain sont contestés devant la justice, que ce soit la suspension de l'aide humanitaire et au développement jusqu'au licenciement massif dans la fonction publique. Il y a des actions en justice un petit peu partout. Mais ça prend du temps. Il faut s'attendre donc à ce que ce second mandat de Donald Trump soit émaillé de batailles judiciaires durant 4 ans. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct de New York, aux États-Unis.